Le millionnaire rentra chez lui et découvrit, stupéfait, sa nouvelle domestique noire et son fils unique dans la cuisine. La porte grinça avant même que Grant Ellison ne pénètre à l'intérieur. Ses chaussures cirées claquèrent sur le carrelage de l'entrée privée, tandis que les roues de sa valise noire et élégante traînaient derrière lui dans un léger cliquetis. Tout en lui respirait l'homme d'affaires qui venait de conclure des contrats à plusieurs millions de dollars à travers l'Europe. Costume blanc sur mesure, chemise violette impeccable, montre de créateur. Mais rien ne le préparait à ce qu'il allait voir. Il n'était pas censé revenir avant vendredi. Un sourire discret étira ses lèvres lorsqu'il se pencha pour caresser délicatement le petit ours en peluche attaché à la poignée de la valise. Celui de Lucas. Il n'avait pas vu son fils depuis plus de 4 semaines. Ce serait une surprise. Une de celles qui font briller ses grands yeux bleus et qui effacent le temps perdu. Il imagina Lucas courant vers lui, riant aux éclats, pour se jeter dans ses bras. Au lieu de cela, lorsqu'il franchit la porte de la cuisine, son cœur se figea. Près de l'évier, se tenait une femme qu'il ne reconnut pas immédiatement. Une femme noire, portant un tablier gris noué à la taille et un haut sombre à manches courtes. Ses bras reposaient sur le bord du comptoir, sa tête baissée, les épaules secouées. Elle pleurait ni doucement, ni discrètement. Ce genre de pleurs qui secoue jusqu'aux os. Et contre elle, ses jambes serrées autour de sa taille, ses bras agrippés comme des lianes, se trouvait Lucas, son fils unique. Le visage rouge de larmes, enfoui dans son épaule comme si elle était le seul refuge au monde. Il ne se contentait pas de l'enlacer. Il s'accrochait à elle comme si sa vie en dépendait. Grant avança, stupéfait. Lucas. Aucun des deux ne bougea. Sa voix monta d'un ton. Lucas. La femme sursauta. Elle tourna brusquement la tête, révélant des joues striées de larmes et de grands yeux emplis d'inquiétude. Elle le regarda comme si elle avait été surprise en train de voler dans une église. Lucas, lui, finit par relever un visage trempé de larmes, les lèvres tremblantes. Non. Ne la prends pas. Ces mots frappèrent Grant comme une brique. Je suis désolé, monsieur, balbutia la femme, la voix tendue et rauque. Il ne veut pas me lâcher. Grant fit un pas de plus. Que se passe-t-il ici? Qui êtes-vous? Je suis Nia. Nia Monroe, dit-elle en tentant de poser doucement Lucas au sol. L'agence m'a envoyé le mois dernier, quand Madame Rina a démissionné. Nous nous sommes parlé 2 fois au téléphone. Grant cligna des yeux. Oui. Nia. Une voix douce au téléphone. Professionnelle. Il l'avait approuvée sans trop réfléchir. Mais il ne s'attendait pas à ça. Lucas tremblait encore, s'agrippant plus fort. S'il te plaît, papa, ne la renvoie pas. Elle n'a rien fait. Grant était déconcerté. Pourquoi je la renverrais? J'ai brûlé le riz, murmura Nia avec amertume. C'est pour ça que je pleurais. Mais pas à cause de vous. C'est parce que Lucas m'a dit qu'il aurait aimé que je sois sa maman. Elle s'étrangla sur le dernier mot. Grant resta figé, incapable de répondre. Je n'ai rien demandé, continua-t-elle d'une voix tremblante mais ferme. Je n'essaie pas de prendre la place de qui que ce soit. J'ai juste. Il faisait des cauchemars, monsieur. Chaque nuit, il appelait quelqu'un, n'importe qui. Et il n'y avait que moi. Alors je chantais pour lui. Je le tenais dans mes bras. Il avait besoin de quelqu'un. Le cœur de Grant se serra. Il avait laissé son fils aux mains d'inconnus, froid, professionnel, sans chaleur. Juste des horaires et du silence. Rina lui avait bien envoyé un message à propos des cris de Lucas dans son sommeil. Il avait supposé que c'était une phase. Maintenant, il comprenait que non. Lucas secouait la tête avec force, sanglotant encore. « Aide-moi à respirer, papa. » Nia détourna le regard, tentant de se contenir. « Je ne demande pas à rester. Je ne savais juste pas à quel point j'étais déjà plongé là-dedans. » Le silence était pesant. Grant avait conquis des salles pleines de cadres, dominé des conseils d'administration. Mais là, chez lui, il était sans voix. Son fils, le centre de son univers, s'accrochait à une domestique qu'il connaissait à peine. Et elle, cette étrangère, semblait plus brisée que quiconque qu'il ait jamais vue. « Je croyais faire le bon choix, » murmura-t-il. « Travailler, construire quelque chose pour lui. L'argent ne chante pas pour un enfant la nuit, » répondit doucement Nia. Ni ne lui tient la main après un cauchemar. Lucas finit par se laisser glisser au sol, mais resta collé à elle. La voix de Grant se brisa. « Et toi, tu es quoi pour lui, maintenant ?» Nia marqua une pause. « En sécurité. » Grant resta immobile, son costume blanc luisant sous la douce lumière de la cuisine. La casserole oubliée sifflait toujours sur le feu. Et à cet instant, l'empire qu'il avait bâti lui parut si lointain. Nia ne bougeait pas. Lucas, lui,
s'agrippait à son tablier comme s'il craignait qu'elle disparaisse. La cuisine sentait le riz brûlé, et autre chose encore. Quelque chose que Grant ne pouvait nommer, mais qui pesait sur sa poitrine. La culpabilité. Il s'était imaginé un retour parfait, son fils courant vers lui, l'étreinte chaleureuse, peut-être même impressionner la nouvelle employée par sa proximité. Mais la réalité se moquait des scénarios idéaux. « Tu as dit qu'il pleurait la nuit ?» murmura enfin Grant, d'une voix plus basse, plus humaine. « Pourquoi personne ne m'a rien dit ?» Nia le regarda comme s'il avait demandé pourquoi la pluie était mouillée. « Qui vous aurait écouté, monsieur ? Vous étiez à Genève. Ou à Dubaï. Ou peu importe où vont les hommes comme vous quand ils ne peuvent pas dormir dans leur propre lit. » Lucas tressaillit. Nia posa aussitôt une main sur sa tête et murmura. « Tout va bien, mon chéri. Personne ne t'en veut. »« Je ne lui en veux pas, » répondit Grant rapidement. « Alors montrez-le lui, » dit Nia en plantant ses yeux dans les siens. « Vif maintenant. Sans peur. Il a 4 ans. Il ne peut pas deviner ce que signifie votre silence. Tout ce qu'il sait, c'est que vous partez, et que vous revenez avec des ours au lieu de câlins. » Grant cligna des yeux. Elle ne cherchait pas à le rabaisser. Elle protégeait Lucas comme s'il était de son sang. La prise de conscience lui coupa le souffle. « J'ai travaillé 18 heures par jour pendant 4 semaines d'affilée, » dit-il presque en un murmure. « Je pensais que si je décrochais ce contrat, il pourrait avoir un avenir assuré. Ses études payées. Une vie sans limite. » La voix de Nia s'adoucit. « Mais il ne comprend rien à l'université, monsieur Ellison. Il veut juste des pancakes le samedi matin. Et quelqu'un pour l'applaudir quand il saute du canapé. » Lucas leva les yeux vers Grant, encore incertain, les larmes au bord des cils. « Je ne savais pas, » dit Grant en laissant tomber sa valise. « Vous n'avez pas demandé, » répondit Nia. Nia parla doucement, mais sans hésitation. Un silence s'installa. Une honnêteté lourde. Grant s'avança vers le tabouret près de l'îlot de cuisine et s'assit. Le costume impeccable, la montre de luxe, tout cela n'avait plus d'importance. Il regarda vraiment son fils pour la première fois depuis longtemps. Il vit les cernes sous ses yeux, la manière lasse dont il s'appuyait contre Nia comme contre un mur qu'il avait soutenu trop de nuit. « Lucas » dit-il doucement. Son fils ne répondit pas tout de suite. Alors Grant rouvrit les bras. Lucas hésita. Puis il bougea. Pas en courant, comme Grant l'avait imaginé des semaines plus tôt. Il s'avança lentement, comme quelqu'un qui réapprend à faire confiance. Lorsqu'il atteignit son père, il ne se jeta pas dans ses bras. Il se laissa aller, doucement, comme pour tester la chaleur, comme pour vérifier si c'était réel. Grant referma ses bras sur lui, fort. « Je suis désolé, mon pote. Je ne savais pas à quel point tu étais seul. Ne la force pas à partir, » murmura Lucas. Grant leva les yeux vers Nia, les siens embués. Elle ne les essuya pas. Elle resta immobile, tordant nerveusement le tissu de son tablier. « Je ne veux pas qu'elle parte non plus, » dit Grant d'une voix douce. Les lèvres de Nia s'entr'ouvrirent, surprise. « Restez, s'il vous plaît. Pas seulement comme domestique, mais comme quelqu'un qui prend soin de lui. Peut-être même comme quelqu'un qui peut m'aider à apprendre. » Son expression se fit prudente, confuse, puis lentement, chaleureuse. « Je ne veux pas franchir les limites, » dit-elle doucement. « Franchissez-les, » répondit Grant. « Si c'est ce qu'il faut pour qu'il se sente en sécurité à nouveau. » La casserole sur le feu bouillonnait. Le riz brûlé collait au fond, oublié. Personne ne bougea pour le sauver. La nourriture n'avait plus d'importance. Grant prit l'ours en peluche dans la valise et le tendit à Lucas. « Je t'ai apporté ça, mais j'aurais dû venir plus tôt. » Lucas le serra contre lui. Et, pour la première fois depuis des semaines, il ne pleura pas. Nia les observa et expira lentement. La tension dans son dos se relâcha. Ses bras retombèrent le long de son corps. Pendant longtemps, elle s'était sentie comme un fantôme dans cette maison, invisible, présente seulement dans l'ombre. Mais à cet instant, elle était visible. Elle comptait. Plus tard dans la nuit, après que Lucas se fut endormi sur les genoux de son père, Grant sortit dans le couloir et trouva Nia en train d'essuyer la cuisinière. Elle se retourna à son approche. « Je sais que ce n'était pas le travail auquel tu t'attendais, » dit-il. « Non, » répondit-elle en hochant la tête. « Mais c'est le travail dont j'avais besoin. » Il acquiesça. « Si un jour tu veux quelque chose de plus, une formation, des études, peu importe, tu auras mon soutien. Promets-moi juste une chose. » « Quoi ? » « Ne cesse jamais d'être celle que tu as été aujourd'hui. Pour lui. » Nia sourit, fatiguée mais sincère. « Je ne le ferai pas. Je ne pourrais pas, même si j'essayais. » Grant retourna vers le salon, mais s'arrêta, se tournant une dernière fois. « Nia. »« Oui. »
Merci d'avoir sauvé mon fils. Elle ne répondit pas. Elle hocha simplement la tête et se retourna vers le feu, où une nouvelle casserole de riz commençait à mijoter. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de vous abonner pour découvrir d'autres récits émouvants, intenses et inattendus. Et dites-nous dans les commentaires, d'où regardez-vous cette vidéo? Nous sommes impatients de vous lire. Jusqu'à la prochaine fois, restez gentils, restez curieux, et continuez à regarder.